Installation ou d'un bâtiment dans le but de visualiser, d'analyser la vérification et autres. Il sert de plateforme de partage de connaissances et de données, en plus d'être un outil d'aide à la décision durant le cycle de vie du projet. Le BIM est une technologie et des processus associés à l'ensemble pour produire, communiquer et analyser des modèles de construction. La modélisation des données du bâtiment est un processus intelligent permettant d'appréhender les projets de création et de gestion du bâtiment et des constructions de manière plus rapide, plus économique, moins intrusive pour l'environnement. La définition du BIM varie en fonction des projets. De façon générale, le concept du BIM est de construire un bâtiment virtuel avant sa construction physique afin de solutionner des problèmes, de simuler et d'analyser des impacts liés au changement. Chers étudiants, le BIM est une réalité incontournable au XXIe siècle. Mon cours est distribué aux étudiants bacheliers en architecture et ingénieurs en architecture. L'objectif principal est d'enseigner les concepts inhérents au BIM et son déploiement sur le projet. Ce cours est réparti sur 12 parties et regroupé en 9 chapitres. Comme concept important, la maîtrise du CAO et la modélisation en 3 dimensions du bâtiment. Et comme compétence, comme prérequis, la maîtrise de l'archicad, Revit et A2Plan. Mais cependant, je suis disposé à vous enseigner Revit et A2Plan pendant les heures de travaux pratiques. L'obligation de tous les étudiants à participer au forum de discussion pour vous permettre de résoudre certaines de vos difficultés. À la fin de ce cours, chaque étudiant devrait être capable d'expliquer à un profane ce que c'est que le BIM dans sa totalité, de savoir implémenter le BIM sur un projet, de savoir utiliser les modèles numériques, de savoir vérifier le contenu du modèle numérique, de savoir exploiter les informations du modèle et savoir exécuter une coordination du BIM. Comme méthode d'enseignement, mon cours serait basé sur l'enseignement théorique et les travaux pratiques. 4 ETC de 25 heures, comprenant les heures suivies de cours, 25 heures pour les heures de travaux pratiques et les travaux dirigés, et 25 heures pour la rédaction des travaux dirigés. Comme travail attendu, un apprentissage d'extraction de données d'un IFC et la capacité d'assurer la conformité d'une maquette numérique, une optimisation de productivité. La méthode d'évaluation serait basée sur 60% consacrée à l'examen écrit, 30% constitué des comptes rendus des DP écrits et 10% qui est basé sur la présence et l'assiduité des étudiants au cours. Donc, c'est du BIM. BIM. BIM, Building Information Modeling. Le BIM ou building qui signifie bâtiment ou immeuble. Mais le BIM ne se limite pas au bâtiment. On peut traduire le building par construction, édifice ou structure. La lettre I signifie information ou s'agissant d'un processus digital ou numérique. Il est possible de traduire le mot information par données. Le I pour données traitées, soit des données avec des valeurs ajoutées. Le BIM est un processus intégral d'échange de données et devant assurer la continuité numérique, quels que soient les logiciels utilisés. Le M modèle, le modèle numérique ou base de données. Mais ce modèle ne se limite pas à la représentation géométrique tridimensionnelle. Le BIM modélise également d'autres données telles que les méthodes constructives et les délais, les coûts des simulations de vie de l'ouvrage et les opérations de maintenance. Le M pour modeling, un processus ou une méthode de structure des données, et le M pour management, c'est-à-dire une gestion des flux d'informations. La figure 1 montre les différents processus d'implémentation du BIM par les différents pays. Le travail collaboratif imposé par le BIM implique de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de nouvelles compétences, une pratique intégrée, un processus collaboratif qui rassemble tous les intervenants pendant son cycle de vie, soit de la planification en passant par la programmation, la conception et la construction. Tout se poursuit durant tout le cycle de vie de la conception du projet. Ainsi, l'utilisation du BIM s'inscrit dans un objectif global d'assurance de la qualité d'élaboration d'un concept et de la réalisation d'une infrastructure. Elle s'applique également à tout le cycle de vie du projet d'infrastructure,
et sa portée variera selon les différentes étapes du projet. Building and Foundation Modeling est devenu l'un des développements les plus passionnants dans l'industrie du bâtiment et de la construction au cours des dernières années. Le BIM a déjà commencé à changer la façon dont les architectes, dont les ingénieurs, dont les entrepreneurs et les propriétaires d'immeubles travaillent ensemble, comme le montre la figure 3. Cela permet d'améliorer de façon significative le processus de conception, de la gestion des constructions. Un travail collaboratif imposé par le BIM implique de nouvelles méthodes de travail, mais aussi une nouvelle compétence, comme le montre la figure 4. Le monde de construction fait face aujourd'hui à des projets de plus en plus complexes, assortis d'exigences en matière de développement durable, de budgets de plus en plus réduits et de délais toujours plus courts. On ajoute à cette multiplicité d'intervenants. Donc, l'objectif principal de ce premier chapitre, c'est de comprendre le BIM et les notions de base qui lui sont liées. Identifier les avantages à travailler dans un environnement BIM. Connaître les outils BIM et leur application. Comprendre les notions de traitement des données et maîtriser les étapes des projets et de développement de maquettes. Le BIM est essentiel pour un processus de conception intégré PCI. Le PCI est un processus collaboratif et multidisciplinaire qui amorce le démarrage d'un projet et qui vise à générer avec une meilleure efficacité des solutions intégrées optimales d'un bâtiment. Ces pratiques complémentaires visent à une plus grande collaboration entre les partenaires à terme d'une plus grande efficacité. Les enjeux du BIM sont multiples. Proposer des solutions plus fiables aux problèmes de transfert et de partage de données numériques. L'accompagnement d'une démarche plus collaborative entre les différents acteurs du projet. Ici, lors de la conception, l'ouvrage passe avant différentes étapes. Dans le processus traditionnel, beaucoup d'informations sont perdues entre chaque étape car les acteurs ne sont généralement pas les mêmes et n'utilisent pas les mêmes outils de travail, avec fort mode de données incompatibles entre eux, CAO, DAO, traitement de test. De plus, les informations sont souvent saisies plusieurs fois par différents corps de métier. Ces saisies répétées sont souvent source d'incohérence, de retard de livraison et d'augmentation du d'ouvrage. Comme bénéfice du BIM, nous avons une réduction de 3 à 10% du projet, une réduction de 7 à 19% de durée du projet, une réduction de 50 à 95% du coût du chantier et une amélioration de 6 à 28% de la production en chantier. De façon globale, les avantages du BIM sont de regrouper les informations et de les rendre accessibles à tous, augmenter la productivité du travail en évitant des redondances de création de parts d'informations, faciliter les prises de décision et optimiser les conceptions par outils d'analyse et visualisation, réduire les changements en cours de réalisation par des constructions virtuelles avant réelles et améliorer la performance globale de l'immense part de l'occupation d'infos pour l'opération. Le BIM n'a pas que des avantages, le BIM peut également avoir des inconvénients. Comme inconvénient, chacun des intervenants doit être efficace et rapide à son niveau. L'implication de toutes les parties prenantes du projet en vue de l'élaboration d'un modèle BIM complet. L'achat du projet BIM, pour le moment, est démontré être plus coûteux. L'obligation d'un coordonnateur pour des projets de grande envergure et d'un responsable de BIM pour des projets de petite envergure. Et l'outil BIM demande encore de nombreux développements à l'heure actuelle. La maquette numérique est un assemblage d'outils de construction numérique qui représente, et elle permet une représentation à 3 dimensions. Les bases de données alphanumériques et structurées et des règles d'interaction des objets. Le BIM est donc un processus par lequel sont créés, coordonnés, documentés, gérés, enrichis, maintenus et exploités tous les données nécessaires à la construction d'un projet de bâtiment durable et capable de couvrir l'ensemble des étapes du cycle de vie du bâtiment ou de l'ouvrage. Comme détail, nous pouvons trouver le BIM sur 4D qui associe le temps, le BIM en 5D qui associe l'espace court, le BIM en 6D qui traite des questions de développement durable, le BIM 7D qui étudie le projet sur tout son cycle de vie. Une base de données complète, donc la définition du BIM et sa représentation varie
en fonction des intervenants. Par exemple, pour les professionnels en conception, le BIM 3D signifie une vérification et validation. Pour les entrepreneurs, une coordination interdisciplinaire. Et pour les clients, une meilleure compréhension des intentions dues à la conception. Il existe plusieurs logiciels liés au BIM. Un bon logiciel BIM devrait faciliter un gain de temps, gagner en efficacité et en argent. Globalement, on distingue les logiciels permettant les logiciels de modélisation architecturale, tels que Archicad, A2Plan, Revit. Les logiciels pour conception de structure et de stabilité. Les logiciels pour les systèmes mécaniques, les logiciels pour les simulations énergétiques, les logiciels pour la collaboration basée sur les groupes et les logiciels pour les cahiers de charges. Et quelques-unes de ces logiciels sont donnés dans ce tableau. Les slash du cours théorique plus travaux pratiques sont suffisants pour très bien réussir l'évaluation du cours. Cependant, pour les étudiants plus motivés et qui désirent approfondir ce sujet, par exemple dans le cadre d'un travail de fin d'études, je leur recommande chaudement la lecture de ces références. Chers étudiants, je vous remercie pour votre aimable attention au projet de recherche. Dans le premier axe, c'est d'étudier la mutation des compétences et des métiers associés au développement des outils et méthodes relevant le BIM. Et cet axe de recherche est en étroite direction avec le projet qui a déjà été initié par le laboratoire Lucide à la faculté de sciences appliquées. Le second axe est améliorer et développer un outil d'aide de décision au BIM ayant comme fonctionnalité de créer, de coordonner, de documenter, gérer et enrichir et exploiter toutes les données nécessaires à la construction d'un projet de bâtiment durable et capable